tous. Maître Yanis Soili, avocat au barreau de Mayotte. Bonjour. Bonjour Andry, bonjour à tous les auditeurs de Mayotte la Première. Alors, il y a quelques jours, votre client, le maire de Chiconi, a été jugé puisqu'il a été appréhendé. Il a appréhendé un voleur dans son champ et il s'en est suivi une agression. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour violence avec arme, 5 ans d'interdiction de détention d'une arme et pas de dispense en revanche d'inscription au casier judiciaire. Vous avez décidé de faire appel à cette décision. Pourquoi ? Alors, mon client a décidé de faire appel parce que depuis le début, lui conteste être l'auteur de cette agression. Il y a beaucoup d'éléments qui sont assez troubles dans ce dossier. Et lors de la garde à vue, il a contesté. Lors du jugement, de l'audience de jugement, il a contesté. Et forcément, la condamnation ne lui convient pas. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé d'interjeter appel. Alors, je vous ai invité ici parce que c'est une situation qui peut arriver à tout le monde et on aimerait comprendre certaines choses. D'abord parce que le maire était considéré comme armé alors qu'il avait donc un coupe-coupe et il était dans son champ un matin et le coupe-coupe est considéré comme une arme du coup maintenant, c'est ça? Ou est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça puisque quasiment tous les agriculteurs à Mayotte ont ça? Est-ce que ça veut dire que tous les agriculteurs sont considérés comme armés du coup à Mayotte? Effectivement, tout à fait. Aujourd'hui, tous les agriculteurs et tous les détenteurs de coupe-coupe, de machettes, d'oupanga, de chombo, sont considérés comme des gens qui sont armés. Mais le plus important, je pense, c'est que il faut faire comprendre l'évolution. Tous les agriculteurs de Mayotte, tout bon cultivateur, que ce soit professionnel ou à titre privé, sont munis d'une machette. Et c'est entre guillemets, l'outil indispensable d'un agriculteur ou d'une personne qui cultive. Aujourd'hui, la différence, c'est que avec toutes les agressions, cette montée de violence, ces armes, ces machettes sont devenues des armes. Dans beaucoup d'agressions, il y a des gens qui sont agressés à l'arme blanche. Et c'est vrai qu'on est passé d'un outil culturel à une arme. Et je pense que cette dérive est dangereuse parce que finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, tout agriculteur est aujourd'hui considéré comme détenteur d'une arme et potentiellement un délinquant en puissance. Alors, sur cette affaire-là, donc, qui touchait votre client, on apprend également qu'il y a eu des interrogations sur sa présence matinale dans un champ, dans un champ qui lui appartient. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas assez... ça interroge parce que ici, tout le monde est matinal d'ailleurs déjà, et donc être dans son champ ou ailleurs à des horaires plutôt très matinales, ça ne devrait pas amener suspicion. Alors, ce qui est aussi très dangereux, c'est de interroger une personne sur sa présence dans sa propre propriété. Je veux dire, moi, je suis propriétaire d'un terrain, que je sois à 1h du matin, à midi, à 17h, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on va interroger monsieur le maire pour lui demander « Mais qu'est-ce que vous faisiez à 5h du matin dans sa propre propriété alors qu'il y avait un voleur ?» que la personne qui a été considérée comme victime a admis qu'elle était en train de voler et qu'on ne s'interroge pas sur le fait « Mais pourquoi ?» ce monsieur était dans une propriété privée, effectivement, je trouve là aussi que c'est très dangereux parce que le message qui est en train d'être fait passer, c'est de dire aux gens, écoutez, s'il y a quelqu'un qui se retrouve dans votre propriété, ne faites rien, laissez-le voler. Et si jamais vous intervenez, eh bien derrière, vous êtes susceptible d'avoir des problèmes avec la justice. Alors en même temps, c'est votre client, donc vous défendez avec ces arguments, mais est-ce que vous avez l'impression que à Mayotte, il y a peut-être une autre manière qu'on devrait avoir pour aborder les questions qui touchent les justiciables à Mayotte, puisqu'on est dans un contexte peut-être différent? C'est peut-être le cas également dans les autres départements et territoires d'outre-mer. Il y a des spécificités.
et qu'on doit les considérer peut-être lorsqu'on passe devant la justice ou lorsqu'on est jugé? Alors, effectivement, Mayotte est un département spécifique. On est un département avec beaucoup, comment dire, de coutumes qui sont pas forcément compris par les gens qui arrivent de l'extérieur. Je pense qu'il est indispensable que les magistrats, que les fonctionnaires qui viennent servir sur cette île connaissent l'histoire et les coutumes de cette île. Aujourd'hui, je pense que quand on ne connaît pas la façon de fonctionner, les coutumes de Mayotte, et qu'on juge les Mahorais sans connaître ça, et ben forcément, il y a un décalage. Il y a un décalage entre la personne qui juge et la personne qui est jugée. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, les justiciables à Mayotte, considèrent qu'ils ne sont pas compris par la justice. Mais en même temps, un magistrat pourra dire qu'on est en France et la loi s'applique partout pareil en France. Effectivement, on est en France, la loi s'applique partout pareil en France, mais on prend en compte aussi les us et les coutumes. Dans les jurisprudences, partout, on prend en compte les us et les coutumes, et je pense qu'il est vraiment très très important que les magistrats soient sensibilisés sur les us et les coutumes qu'il y a à Mayotte. Est-ce que vous serez, vous, de ceux qui préconiseraient du coup la mise en place d'un séminaire de rentrée pour les magistrats, comme cela est le cas pour les enseignants, hein? L'éducation nationale le fait constamment parce que justement, il y a peut-être des incompréhensions sur les pratiques, les us et les coutumes du département. Je pense que c'est important, et c'est tellement important que ce séminaire va avoir lieu pour une des premières fois au niveau de la justice. Le séminaire va être organisé, il me semble, le 4 novembre prochain, et où tous les nouveaux magistrats vont avoir... il va y avoir des intervenants qui sont à Mayotte depuis très très longtemps et qui vont parler justement du contexte de Mayotte, des coutumes de Mayotte et de la façon de vivre des Mahorais. Alors justement, Yann Lebris, le procureur de Mayotte, est souvent invité. Hein, les procureurs sont invités lors de ces séminaires de rentrée pour l'éducation nationale. Et Yann Lebris déclarait il y a quelques semaines lors du séminaire de rentrée des enseignants, inviter le procureur de la République à la rentrée dans un département. Je pense que cela ne se fait nulle part ailleurs. L'étonnement qui peut être celui d'un enseignant, c'est vrai que l'an passé, cet étonnement, je le partageais un peu. Et aujourd'hui, après 2 ans sur place, je comprends plus facilement cette présence. Du coup, ça valide un petit peu ce que vous dites, et c'est peut-être une bonne raison maintenant, une bonne occasion. Justement, donc, il y a également des choses que vivent les justiciables, que vivent également les magistrats. Il y a, je crois que c'était au mois de juin, des magistrats ont été agressés sur un barrage. On a appris récemment qu'un des magistrats a dû quitter le territoire et a pu en tout cas quitter le territoire. Ça, c'est une réalité également qui peut être considérée davantage lorsque les gens passent devant le tribunal. C'est des choses qui sont peut-être prises en compte aussi, non? Lorsque une agression touche une personne, un magistrat, il peut aussi ressentir ce que ressent peut-être la population mahoraise quasiment tous les jours. Je pense qu'effectivement, tant qu'on n'a pas vécu ce genre de situation, on a peut-être du mal à le comprendre. Il y a effectivement 2 magistrates qui ont été agressées. Il y en a une qui est partie, l'autre qui est restée. Mais vous comprenez que lorsqu'on voit qu'une magistrate, suite à cette agression, décide de partir, c'est quelque chose qui a dû être violent. Et au quotidien, malheureusement, il y a beaucoup de justiciables mahorais qui subissent ça au quotidien et qui malheureusement n'ont pas la chance de pouvoir s'exfiltrer de Mayotte. Donc c'est pour ça que je dis c'est très important pour les gens qui jugent de comprendre le contexte de Mayotte, qui est un contexte très particulier et très compliqué. Et actuellement, nous constatons, nous les avocats qui exerçons au barreau de Mayotte, que lorsque un Mahorais est jugé, eh ben, on a l'impression qu'il doit servir d'exemple
pour faire passer des messages, mais lorsque ce sont d'autres communautés, le tribunal, dans les décisions, est beaucoup moins sévère. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, vous, avocat, lorsque vous devez plaider? Est-ce qu'il y a le problème de traduction? Ça pèse aussi aujourd'hui pour l'affaire? Oui, je pense que ça pèse parce que une traduction, elle n'est jamais parfaite. Et lorsque les mots sont traduits, ils ne reflètent pas forcément la réelle pensée de la personne. Alors nous, les avocats qui comprenons le mahorais, parfois on intervient en disant attendez, ce qui a été traduit n'est pas forcément ce que disait la personne, mais pour des avocats qui ne le comprennent pas, avec des magistrats qui ne le comprennent pas, des fois il y a des incompréhensions. Donc c'est vrai que c'est un problème. Aujourd'hui, c'est un problème. Toujours est-il, lorsque l'on fait face à un vol, comme ce fut le cas pour le maire de Chiconi, la règle est de ne pas se faire justice. Ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent utilisé devant un tribunal. Oui, alors, concernant cette affaire, je tiens à préciser qu'il y avait 2 voleurs. Que le deuxième voleur a été interpellé par le maire et son beau-frère, qu'ils ont appelé la gendarmerie. Gendarmerie, c'était vers 6h30, qui dit « Désolé, mais il n'y a personne de disponible à cette heure-là ». Le beau-frère est policier, a appelé ses collègues de la police aux frontières, qui ont dit « Mais nous, ce jour-là, on ne vient pas dans ce secteur, donc on ne peut pas venir l'appréhender, puisqu'il est en situation irrégulière ». Donc aujourd'hui, c'est pareil, quand on vient dire aux gens « Mais quand il y a quelque chose, interpellez, appelez les forces de l'ordre, elles vont se déplacer ». Dans ce cas-là, les forces de l'ordre, police, gendarmerie, ont été appelées et personne n'a pu se déplacer parce qu'il était trop tôt. Donc, il y a ce qu'on doit faire et il y a les réalités du terrain qui est souvent très différente. Mais donc, lorsqu'on subit un vol et qu'on peut attraper un voleur, on est bien dans notre droit? Oui, le code de procédure pénale prévoit effectivement que tout citoyen peut appréhender l'auteur d'une infraction et après doit appeler les forces de l'ordre ou doit le ramener auprès des forces de l'ordre. C'est ce qui a été fait dans ce dossier. Donc c'est pour ça que je dis, à un moment donné, il y a le discours, on nous dit il faut faire, mais quand on veut faire, et derrière, ça ne suit pas. Autre difficulté que vous rencontrez, Maître Soilihi, lorsque vous devez plaider ou je parlais tout à l'heure donc de la traduction, mais il y a peut-être également pour certains les difficultés pour les personnes de s'exprimer simplement, s'exprimer et donner une version des choses. Parce que difficulté de s'exprimer en langue française, ça vous le dites pour les traducteurs, mais est-ce que à Mayotte, ces traducteurs vont, est-ce qu'il va y avoir un changement par rapport à ça, ou est-ce que la traduction va rester quand même effective dans les tribunaux à Mayotte dans les années à venir, ou comment ça va se passer? Parce que j'ai un peu du mal à comprendre que à Mayotte, on aura toujours besoin de cette traduction, alors qu'il y a des avocats, vous le dites tout à l'heure, qui ne parlent pas du tout mahorais. Mais le traducteur, c'est un droit fondamental. Aujourd'hui, on est à Mayotte. Mais en métropole, il y a des cas particuliers où on a besoin de traduction? Toute personne indiquant qu'elle ne parle pas ou qu'elle ne comprend pas le français a le droit de pouvoir s'exprimer dans sa langue et avoir une personne qui va traduire. Là, aujourd'hui, on est à Mayotte avec un contexte particulier où beaucoup de gens viennent des Comores, viennent des Grands Lacs et disent qu'ils ne comprennent pas et ne s'expriment pas en français. Mais je veux dire, en métropole, on a aussi des gens comme ça qui disent qu'ils ne parlent que l'anglais, qui ne parlent que l'espagnol, qui ne parlent que... Et ils ont le droit à un traducteur. Donc, je veux dire, ça, aujourd'hui, c'est pas un souci, ça, on l'entend. Mais la difficulté, c'est qu'il y a un manque criant de traducteurs. Il en faudrait beaucoup plus. Merci à vous, Maître Soilihi, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Je rappelle donc que vous êtes avocat au barreau de Mayotte.